Mercredi 11 octobre 2023, La mission de Dieu envers nous, deuxième partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Et quel que soit l'endroit où vous êtes ce matin, ou bien cet après-midi, ou bien ce soir, ce que vous faites actuellement, nous voulons ensemble partager avec vous cette parole et souhaiter que Dieu nous accorde encore discernement, sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole. Nous vous invitons, comme nous avons l'habitude de le faire, à cliquer sur le pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous invitons à le redire avec nous, Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle mission Jésus confie-t-il à ses disciples avant de quitter la terre? Qui est à l'origine de cette mission? Envers qui les disciples doivent-ils remplir cette mission? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le peuple de Dieu, canal de la mission. tout au long de l'histoire. Dieu a toujours eu des hommes et des femmes qui représentent fidèlement son caractère et suivent ses desseins dans l'obéissance. Le peuple de Dieu est celui qui a été appelé et qui a accepté son invitation à participer à sa grâce. Il a été et continue d'être l'instrument de Dieu pour l'accomplissement de sa mission. Nous vous invitons à lire avec nous Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, Deutéronome chapitre 7, versets 6, 11 et 12, et nous répondrons à la question suivante. Quel était le dessein original de Dieu pour son peuple dans l'Ancien Testament? Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Deutéronome chapitre 7, les versets 6, 11 et 12. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Versets 11 et 12. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Après lecture de ces différents textes, de Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3, Deutéronome chapitre 7, les versets 6, 11 et 12, répondons maintenant à la question: quel était le dessein originel de Dieu pour son peuple dans l'Ancien Testament? L'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants avait un but précis. Ils ont été appelés, créés et chargés d'être des agents de la mission de Dieu, des canaux de bénédiction pour les nations. Cependant, ils ont été choisis dans le cadre d'une relation d'alliance avec Dieu, basée sur une conditionnalité implicite de foi et d'obéissance. Nous pouvons le voir dans les textes suivants. Genèse chapitre 22, versets 16 à 18, Exode 19, versets 5 et 6, Deutéronome 28, verset 1 et 2 Chroniques 7, verset 14. Tu dis Genèse? Genèse chapitre 22, versets 16 à 18. Et Dieu dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela,
et que tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Dieu parle ici à Abraham. Exode chapitre 19, les versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 28, les versets 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est Moïse qui parle au peuple hébreu dans ce verset. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. C'est Dieu qui parle à Salomon à travers ce verset que nous lirons. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, ces différents textes que nous venons de lire nous rappellent que l'alliance avec Dieu est basée sur une conditionnalité implicite de foi et d'obéissance. Ce processus, celui d'attirer des nations environnantes vers Israël, était la stratégie missionnaire de Dieu dans l'Ancien Testament. La mission de Dieu continue dans le Nouveau Testament. Le Seigneur et Sauveur ressuscité lance maintenant une stratégie missionnaire renouvelée. Texte de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20 que nous avons déjà lu et qui fait partie de notre texte à mémoriser. Et Actes chapitre 1er, verset 8 que nous pouvons relire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, cette stratégie est une stratégie missionnaire renouvelée dans laquelle les disciples de Christ qui forment l'Église partent en mission dans le monde entier au lieu que, comme dans l'ancien Israël, le monde vienne à eux. La mission n'est pas née avec l'Église. Au contraire, l'Église existe parce que Dieu a encore une mission à accomplir et utilise son Église pour l'accomplir. Toutefois, une question demeure. Quelle est la mission de l'Église ? Elle est la même que celle de celui qui a appelé l'Église à l'existence. Et Jésus dit dans Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Bien qu'aucun de nous dans l'Église ne puisse sauver qui que ce soit, nous pouvons et devons diriger les autres vers le seul qui peut sauver, Jésus-Christ. Dans le livre de l'auteur Ellen G. White, Témoignage pour l'Église, le volume 1 à la page 413, il est dit « L'Église a pour mission de sauver les pécheurs. Elle doit faire connaître l'amour de Dieu pour les hommes et les gagner au Christ par la vertu de cet amour. » Fin de citation. Quel privilège et quelle énorme responsabilité. Pour terminer, réfléchissons à cette question. La mission est pour l'Église ce que l'air est pour nos vies. Sans air, nous mourrons. Sans la mission, l'Église meurt. Que pouvons-nous faire personnellement pour soutenir la vie de notre Église, de notre communauté de foi? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père, à toi l'honneur, la gloire et la louange.
Tu es le Dieu qui continue d'être avec nous. Tu es le Dieu missionnaire qui a créé la mission, qui nous a donné la mission comme tu l'as donnée premièrement au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Tu avais premièrement demandé à Israël de pouvoir vivre une vie sainte, une vie de sacrificateur, une vie où toutes les nations aux alentours seraient attirées par le témoignage vivant. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, il a donné la mission d'aller, de ne pas attendre, mais maintenant il faut aller et apporter la bonne nouvelle, l'évangile éternel à toutes les nations. Aujourd'hui encore, cette mission est pour nous, parce que ce n'est pas l'Église qui a créé la mission, mais l'Église existe pour remplir la mission. L'Église existe pour répandre l'évangile éternel au monde entier, afin de témoigner dans nos vies, autour de nous, dans notre voisinage, et comme tu nous l'as demandé, jusqu'aux confins de la terre. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.